ce qui se passe quand l'agression rencontre la discipline, une leçon que ces motards n'oublieront pas. C'était un samedi soir venteux dans un petit parc en bordure de Fairfield, Connecticut. Le genre de soirée où les familles se rassemblent, où les enfants jouent au football et où les ados, assis sur des bancs avec des écouteurs, scrollent sur leur téléphone. Michael, 16 ans, était l'un d'eux, assis seul sous un grand chêne. Son jeune frère Jordan finissait son entraînement de football et Michael avait promis à sa mère de l'attendre pour le ramener à la maison. Michael, portant un costume noir, ajusté avec une chemise blanche immaculée et des chaussures noires cirées, restait dans son coin, feuilletant tranquillement un livre qu'il avait apporté. Il ne leva pas les yeux quand le grondement des motos retentit dans l'air. C'était le genre de bruit qui ne signifiait généralement pas grand-chose. Juste un groupe de motards de passage, leur moteur résonnant plus fort qu'ils ne le devraient dans un endroit calme. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Les motards ne passèrent au pas leur chemin. Au lieu de cela, ils entrèrent, garant leur moto près du terrain de football. 5 d'entre eux, vêtus de vestes en cuir et de jeans sombres, se détachaient nettement des familles rassemblées. Ils ne riaient pas et ne discutaient pas entre eux. Ils scrutaient le parc, leurs yeux se verrouillant sur Michael comme s'il était une cible. Michael les remarqua aussi. Il leva brièvement les yeux, attrapant leur regard. Il n'était pas du genre à sauter aux conclusions, mais la façon dont il le regardait lui noua légèrement l'estomac. Il retourna à son livre, s'obligeant à rester calme. Mais le calme ne dure pas longtemps quand on vous observe. Les motards ne restèrent pas près de leur moto. L'un d'eux, un homme costaud au crâne rasé, poussa son ami du coude et commença à marcher vers Michael. Et c'est à ce moment-là que les choses commencèrent à changer. Michael sentit les pas lourds de l'homme avant de le voir clairement. Il leva les yeux pour ne trouver que le motard costaud flanqué de 2 autres, leurs expressions illisibles mais déterminées. Le groupe avançait avec intention, leurs bottes en cuir, écrasant le gravier du chemin, tandis qu'ils réduisaient la distance. Le cœur de Michael battait fort dans sa poitrine, mais son visage restait calme. Sa mère disait toujours « Ne les laisse jamais te voir transpirer ». Il pensa à sa voix, stable et rassurante, tandis qu'il cornait la page de son livre et le posait. « Qu'est-ce que tu fais ici, gamin ?» demanda l'homme costaud, sa voix rauque et directe. Michael hésita, ses sourcils se fronçant légèrement de confusion. « J'attends mon frère », répondit-il simplement, son ton poli mais ferme. L'homme sourit, échangeant un regard avec ses amis. « Ça n'a pas l'air d'être ton genre d'endroit, » dit-il, ses mots chargés de quelque chose de non dit mais cinglant. La mâchoire de Michael se serra, bien qu'il s'obligeât à rester composé. « C'est un parc public, » répondit-il, rencontrant le regard de l'homme. Le sourire du motard s'effaça. « T'as de la repartie, hein ?» dit-il en s'approchant. Les 2 autres s'écartèrent légèrement, formant un demi-cercle autour de Michael. Des parents et des enfants étaient encore dispersés dans le parc, mais personne ne semblait remarquer la tension grandissant sous le chêne. Michael balaya brièvement la zone du regard, espérant que quelqu'un le regarderait, mais les motards avaient mieux vaut bien choisi leur moment. La plupart de l'attention était sur le terrain de football où le match de Jordan touchait à sa fin. L'esprit de Michael travaillait à toute vitesse. Il n'avait pas peur, pas encore, mais la situation tournait et il pouvait le sentir. Des années d'entraînement de karaté lui avaient appris à observer, anticiper et réagir. Mais il savait aussi que la discipline voulait que le combat ne soit pas la première option, mais la dernière. « Écoute,
dit Michael en gardant son ton mesuré. « Je ne veux pas d'ennui. Je suis juste là pour mon frère. » Mais l'homme costaud ne recula pas. Au lieu de cela, il se pencha légèrement, son visage un peu trop près pour être confortable. « Des ennuis? Qui a parlé d'ennuis ?» demanda-t-il, sa voix basse et provocante. Michael pouvait sentir le poids de leurs regards, le défi non dit dans leur posture. Ses mains reposaient mollement sur ses genoux, mais il était prêt si cela en venait là. Et pourtant, quelque chose dans les prochains mots de l'homme rendit clair qu'il n'allait pas le laisser partir si facilement. « Peut-être que tu devrais nous montrer ce que tu sais faire » ricanait le motard, ses amis riant tranquillement derrière lui. Mais Michael ne bougea pas encore. Michael ne broncha pas. Ses mains restèrent où elles étaient, reposant calmement sur ses genoux, mais ses yeux restèrent verrouillés sur l'homme devant lui. Des années de pratique lui avaient appris à lire les gens, comment leur posture, leurs mouvements, même leur respiration pouvaient révéler leurs intentions. Et ces hommes n'étaient pas là pour parler. L'homme costaud, s'attendant clairement à ce que Michael plie sous la pression, se pencha plus près, son ombre tombant sur lui. « Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? T'as peur ?» provoqua-t-il. Michael expira lentement, ne répondant pas tout de suite. Il n'avait pas besoin de le faire. La peur n'était pas le problème ici. Son problème était le temps. Combien de temps avant que le match de Jordan ne se termine? Combien de temps avant que quelqu'un dans le parc ne remarque ce qui se passait? « Laisse-le tranquille !» Une voix soudaine brisa la tension. Michael tourna légèrement la tête pour voir un jeune garçon d'à peine 10 ans debout à quelques mètres. Jordan, son petit frère, s'était éloigné du terrain, la sueur brillant encore sur son front après le match. « Jordan, reste en arrière !» appela Michael, sa voix ferme. Mais les motards se tournèrent vers le garçon, souriant comme des prédateurs, repérant une cible plus facile. « C'est ton frère ?» demanda l'un d'eux, pointant un doigt éganté vers Jordan. « Peut-être qu'on devrait vous donner une leçon à tous les deux. » Michael sentit son pouls s'accélérer, mais pas de peur, de détermination. Il se leva lentement, ses mouvements délibérés, ses yeux ne quittant jamais le groupe. Il déplaça légèrement son poids, plantant ses pieds dans la position qu'il avait pratiquée d'innombrables fois au dojo. « Ne le touche pas !» dit Michael, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. L'homme costaud rit, secouant la tête. « Regardez-moi ce type, il se croit dur. » Les autres se joignirent à son rire, leur amusement résonnant à travers le parc. Mais Michael ne vacilla pas. Son expression ne changea pas, et sa position ne bougea pas. Son silence les déstabilisa plus qu'il ne le réalisa. « Tu vas rien faire !» dit un des motards en s'approchant. Et c'est alors que Michael parla enfin, sa voix basse et délibérée. « Vous ne voulez pas faire ça !» Les rires s'arrêtèrent. Les motards échangèrent des regards, confus un instant par la confiance dans son ton. Mais le moment ne dura pas. L'homme costaud fit un autre pas en avant, levant une main pour pousser Michael. Ce qui arriva ensuite fut si rapide, si inattendu que même les motards n'y étaient pas préparés. Mais Michael, lui, l'était. La main du motard costaud partit vers l'avant, visant l'épaule de Michael. Mais avant qu'elle ne puisse se connecter, Michael se décala sur le côté avec une précision exercée, son corps bougeant comme un ressort libéré. Le motard trébucha légèrement, pris au dépourvu, mais Michael ne s'arrêta pas là. D'un mouvement fluide, Michael avança, sa paume ouverte, frappant le poignet de l'homme et le tordant. Le motard grogna de douleur, sa main retombant à son côté, tandis qu'il reculait, fixant Michael avec fureur dans les yeux. « Qu'est-ce que » commença l'homme, mais avant qu'il ne puisse finir,
Michael parla. « Je vous ai prévenu », dit Michael, sa voix calme mais ferme. Les deux autres motards se précipitèrent en avant, ne prenant clairement pas l'avertissement au sérieux. Le premier lança un coup de poing sauvage, mais Michael l'esquiva facilement, son mouvement fluide et délibéré. Il contre-attaqua avec un coup de pied sec au genou de l'homme, l'envoyant s'effondrer au sol avec un cri de douleur. Le second homme hésita pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour que Michael pivote sur ses talons et délivre un coup de pied tournant sur le côté de ses côtes. La force lui coupa le souffle et il chancela en arrière, se tenant le côté. À ce stade, le leader costaud s'était remis, son visage rouge de colère. Il se rua sur Michael, balançant ses deux poings comme un bagarreur, mais Michael ne répondit pas à la force brute par la force brute. Il resta léger sur ses pieds, esquivant les coups avec l'agilité que donnent des années d'entraînement. Une foule commença à se rassembler à la lisière du parc. Parents, enfants, même des joueurs, arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour regarder. Quelqu'un avait sorti un téléphone, l'objectif capturant chaque seconde de ce qui se déroulait. Le leader chargea à nouveau, essayant cette fois d'attraper Michael par le revers de sa veste. Mais Michael bougea plus vite, se dégageant de son emprise et délivrant un coup précis au plexus solaire de l'homme. Le motard chancela en arrière, haletant pour retrouver son souffle, son extérieur dur craquant face au contrôle calme de Michael. « Assez !» dit Michael, sa voix assez forte pour résonner à travers le parc. « Allons-y !» grogna finalement le leader, faisant signe à ses amis de le suivre. Ils retournèrent en boitant vers leur moto, marmonnant des jurons sous leur souffle, tandis qu'ils démarraient leur moteur. Mais alors qu'ils commençaient à partir, le leader se retourna, pointant un doigt vers Michael. « C'est pas fini, gamin !» cracha-t-il avant de rugir avec son équipage. Michael ne répondit pas. Il resta là, sa respiration régulière, tandis que le son de leur moteur s'estompait dans la distance. Autour de lui, la foule commença à applaudir, des murmures d'admiration et d'incrédulité ondulant à travers le groupe. Jordan courut vers lui, ses yeux écarquillés de peur et d'émerveillement. « Michael, ça va ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Michael s'agenouilla, posant une main sur l'épaule de son frère. « Je vais bien », dit-il avec un petit sourire. « Rentrons. » Mais en s'éloignant, Michael ne pouvait chasser le sentiment que ce n'était pas la fin de l'histoire. Pas encore. Michael et Jordan marchèrent vers la maison en silence, leurs baskets tapotant doucement contre le trottoir. Jordan jetait des regards furtifs à son grand frère, son expression mêlant émerveillement et inquiétude. Finalement, il ne put plus le contenir. « Michael, » dit Jordan, sa voix à peine plus qu'un murmure, « comment t'as fait tout ça? Je veux dire, ils étaient énormes, et ils étaient 3. » Michael rit doucement, secouant la tête. « Ce n'est pas une question de taille, Jordan, » expliqua-t-il. « C'est une question d'être préparé, de rester calme et de savoir quand agir. » Jordan fronça les sourcils. « Mais s'ils reviennent, ce type a dit que ce n'était pas fini. » Michael s'arrêta de marcher, se tournant vers son petit frère. « S'ils le font, on gérera. Mais écoute-moi, Jordan, » dit-il, son ton sérieux. « Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas une question de combat. C'était une question de me défendre moi-même et de te défendre toi. Mais la violence n'est pas la solution, sauf si c'est la seule option. » Jordan hocha lentement la tête, digérant les mots de son frère. Michael posa une main sur son épaule, la serrant de manière rassurante. « Souviens-toi, il ne s'agit pas de prouver à quel point tu es fort. Il s'agit de connaître ta valeur et de refuser que quiconque te l'enlève. »
Quand ils arrivèrent à la maison, leur mère les attendait sur le porche, les bras croisés et un air inquiet sur le visage. « Vous êtes en retard » dit-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Michael hésita, jetant un regard à Jordan, qui resta silencieux. « Il s'est passé quelque chose au parc » avoua Michael, choisissant ses mots avec soin. Il ne voulait pas l'inquiéter plus que nécessaire, mais il croyait aussi en l'honnêteté. Alors qu'il racontait l'histoire, l'expression de leur mère passa de la peur à la fierté. Elle écouta attentivement, les lèvres serrées, en une fine ligne mais les yeux brillants d'émotion. « Michael, dit-elle quand il eut fini, je suis fière de toi d'avoir protégé ton frère et toi-même. Mais promets-moi une chose, ne prends jamais de risques comme ça, à moins de n'avoir pas d'autre choix. »« Je promets, » répondit Michael, et il le pensait. Cette nuit-là, alors que Michael était allongé dans son lit, il repassa les événements dans son esprit. Il pensa à l'agression des motards, à la réaction de la foule et aux mots persistants du leader. « C'est pas fini, gamin. » Mais Michael n'avait pas peur. Il avait appris depuis longtemps que la peur n'avait de pouvoir que si on le lui permettait. Au lieu de cela, il ressentit un calme sentiment de but. Le monde n'était pas toujours juste, mais des moments comme celui-ci prouvaient que le courage et la discipline pouvaient faire la différence. Et quelque part au fond de lui, il savait que cette expérience n'était pas juste un test de ses compétences. C'était un rappel que s'élever contre les injustices, aussi intimidant que cela puisse être, en valait toujours la peine. L'histoire de Michael est un puissant exemple de résilience, de préparation et de savoir quand prendre position. Son calme confiant face à l'adversité nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans la taille ou l'intimidation, mais dans la connaissance de sa valeur et dans l'agissement avec intégrité. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à comment vous pouvez vous défendre ou défendre les autres dans des situations difficiles. Et souvenez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de faire ce qui est juste, même quand la peur est présente. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de sa force intérieure et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Parce que parfois, les voix les plus silencieuses ont l'impact le plus fort.